Hello, donc aujourd'hui, vendredi 12 mars 2021, petit conseil santé spécial enfant. Et donc, j'ai lu un ouvrage qui s'intitulait Les enfants de McDo, un ouvrage passionnant que j'ai trouvé particulièrement passionnant qui abordait la question de la stratégie marketing de McDo. Et en plus, outre la stratégie marketing de cette grande marque de fast-food, c'est également comment ont été cuisinés, comment sont préparés et, les repas, en tout cas les menus qui sont proposés chez McDo. Mais au-delà c'est pas de stigmatiser une marque plus particulièrement, qui ont de surcroît à essayer de développer et développe toujours ces menus de sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus sains et beaucoup plus équilibrés. Mais il est une réalité, et puis qui est une réalité également qui concerne aussi tous les fast-foods de manière générale, puisque ce qui crée finalement le sucre peut créer dans certaines situations une addiction. Et de ce fait, bah, le sucre est beaucoup utilisé dans pas mal d'aliments. Et donc, ce qui fait que les aliments sont modifiés, mais sucrés notamment pour pouvoir donner un goût qui soit appétissant et attrayant, notamment pour une public cible que sont les enfants, adolescents et jeunes adultes. Et donc, je dirais que, bon, non. Ces tranches d'âge sont moins concernées par les maladies, notamment les affections de longue durée. Donc de ce fait, sont moins soucieux, je dirais, de leur santé. Rare. Et puis, tout est une question en plus on peut faire un rapport entre la catégorie socio-professionnelle dans laquelle évoluent également ces enfants, parce qu'il y a aussi une question d'éducation alimentaire qui est à prendre en compte, et ce qui est beaucoup plus compliqué pour des familles modestes ou familles pauvres que pour des familles aisées, d'apprendre à ses enfants ou à son enfant comment manger correctement. Donc les fast-food, c'est même pour les adultes à vrai dire, hein, c'est rapide d'accès, ça permet d'avoir un menu prêt voilà, très assez rapidement, en tout cas pour pouvoir s'alimenter. Ça rassasie, je dirais à l'instant, même si bon, je trouve que ça après les gens ont faim assez rapidement, mais ça permet de rassasier les appétits. Heu, mais les fast-foods sont aussi, c'est aussi une consommation, d'aliments, notamment, il y a toute une stratégie pour pouvoir, créer une forme, pas d'addiction, parce qu'addiction souvent on le prend de manière péjoratif, hein, mais une forme d'habitude, alimentaire pour les personnes, et même dans la publicité ça se voit, les images qui sont véhiculées. Et donc en fait, concrètement, dans la nourriture qui est consommée, heu, la nourriture que vous consommez, donc dans les fast-food de manière générale, et il y a du sucre qui est rajouté des quantités suffisantes pour pouvoir, donner un goût, je dirais, en tout cas qui sont évalués comme beaucoup plus attrayants. Généralement, c'est testé auprès d'un panel de public, hein, ces stratégies marketing. Et, et donc, il y a du sucre qui est rajouté. Il y a du sucre qui est rajouté partout, 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 partout. Ce qui fait que c'est assez problématique, sans compter les boissons en elles-mêmes aussi qui sont particulièrement sucrées. Euh, Bon, c'est quand en enfance, on a moins le souci du sucre, mais on s'aperçoit avec l'âge que bah, le sucre a son importance, a son importance. Donc là aujourd'hui, c'est l'alimentation, sans m'arrêter spécialement sur les fast-foods, c'est l'alimentation de manière globale, parce que quand on est petit, on est enfant, eh ben
on n'a pas forcément envie de se soucier, on a envie de manger ce que l'on souhaite manger. Et on n'a pas du tout envie de se soucier de l'intérêt qu'un aliment peut avoir par rapport à un autre. Alors que ça a énormément d'intérêt. Si dans la journée, si le midi par exemple, vous consommez du fruit, si vous consommez un repas, un fast-food, donc il y a toute la quantité de sucre. Sucre qui, en plus, il est vivement conseillé de bien se brosser les dents après, parce que le sucre reste et ça abîme. Et l'acidité même, notamment de certaines boissons, ont plutôt tendance à abîmer les dents. Donc, première observation, ne pas oublier de se brosser les dents. Quand on a cette habitude-là, c'est très bien, mais quand on n'a pas cette habitude-là, je veux dire cette habitude-là dans la journée, hein, parce que dans la matinée, ça paraît logique, mais c'est plutôt dans la journée que ça paraît moins logique, ou même le soir que ça paraît moins logique. Donc, c'est des habitudes qu'il serait pourtant bien d'avoir, mais qui sont pas forcément évidents à mettre en pratique au quotidien. Donc bien se brosser les dents, et puis le soir, essayer de manger le plus léger possible, notamment parce que juste avec le menu que vous avez consommé suffisamment de sucre. Et donc il faut faire en sorte le soir de manger des aliments qui vont plutôt avoir une tendance inverse. Sur les aliments à consommer, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les conseils santé. Il y a un aliment que je tiens absolument, qui est utile, parce que même si c'est pas évident, je sais que c'est pas forcément évident à manger, mais c'est un aliment qu'il faille, je pense, connaître, en tout cas avoir, si possible, dans son frigo, et qui est utile parce que ça permet de faciliter la circulation sanguine. Et donc, cet aliment, c'est l'oignon rouge. L'oignon rouge est un facilitateur, en tout cas permet de faciliter la circulation du sang. Par contre, au goût, c'est loin d'être... C'est pas du tout... il y a vraiment une distinction entre l'oignon classique et cet oignon-là, qui est beaucoup plus compliqué à manger, même nature, mais il est préférable. En plus, si vous le mangez nature, les effets sont encore plus efficaces. Donc, lorsque notamment vous avez des sensations d'engourdissement, ou et que, en l'occurrence, vous n'avez pas de médecin à proximité ou la possibilité de voir un médecin rapidement, et que éventuellement l'hôpital ne se trouve pas à proximité, ou pour X raisons, ça c'est un aliment. Il y a des aliments comme ça qui de toute manière ne vous feront pas de mal sur le plan de la santé, c'est-à-dire que ça ne va pas dégrader votre état de santé, et qui ont des effets véritablement très bénéfiques. Et ça, cet aliment-là, l'oignon rouge, je vous le conseille vivement. C'est vraiment assez très efficace, et ça agit quasiment dans les minutes qui suivent. Un autre aliment, le citron. Citron aussi, pareil, le citron aussi est un facilitateur de la circulation sanguine. Et donc, le citron est aussi à utiliser, soit dilué dans un verre d'eau, une tisane, soit manger nature, hein. Soit manger nature. Le citron a énormément de bienfaits pour la santé. Il permet de lutter justement contre des risques cardiovasculaires. L'avocat. Donc l'avocat, en l'occurrence, les effets bénéfiques de l'avocat, c'est que c'est un anti-inflammatoire. Donc c'est très efficace à manger lorsque notamment vous avez une douleur. L'avocat, en plus
c'est particulièrement délicieux. Donc ça se mange assez facilement quand même l'avocat. Et donc à consommer largement largement voilà, avec plaisir et puis autant que vous le souhaitez, d'autant plus que c'est génial dans les salades avec la période d'été qui va arriver. Ça va être c'est un aliment à consommer voilà, autant que vous le souhaitez. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. La betterave. Donc la betterave, super aliment pour ses effets au niveau du sang, et donc qui permet de nettoyer le sang, notamment pour des personnes qui souffrent de difficultés rénaux ou liées au foie. Ouais, en tout cas, bah, voilà, ça permet en tout cas d'avoir des effets en plus plutôt assez rapide hein, sur la circulation sanguine. Donc à utiliser sans omettre de poursuivre. Je dis ça, mais là, je suis particulièrement concernée en plus d'essayer de comprendre aussi l'origine de ces difficultés liées à la circulation, liées au sang surtout, ce qui peuvent provenir notamment du rein. Donc voilà. Et cornichons, ça c'est après le repas du midi, le fast-food, le soir, je vous conseille vivement, les enfants, de manger du cornichon. C'est pour son côté aigre, qui est très bien, qui aura des effets très efficaces, et notamment pour supprimer le sucre que vous avez consommé durant la journée. Donc, manger du cornichon, comme associé avec d'autres, je ne vais pas dire manger que du cornichon, mais associé dans un repas, dans une salade ou associé dans le repas que vous souhaitez. Hein. Mais manger du cornichon et puis ça aidera en tout cas à pouvoir réguler le taux de glycémie dans le sang. Donc voilà. Pour ce petit point santé d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.